Et vers quel scénario politique se dirige-t-on en Afrique du Sud? Avec qui l'ANC pourrait-elle gouverner? On en parle. Pour en parler, nous sommes donc avec Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales et spécialiste de l'Afrique du Sud. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, selon Zuma, le résultat des élections, dit-il, n'est pas conforme. Est-ce que ça vous paraît être des accusations fondées ou peut-être finalement c'est une provocation de l'ancien président envers son grand rival, Cyril Ramaphosa? Non, c'est évidemment tout à fait infondé, parce que la commission électorale en Afrique du Sud est indépendante réellement. Et c'est une façon, en effet, de faire de la surenchère et de faire monter la pression. Alors, oui, justement, parce que Jacob Zuma, enfin son parti en tout cas, est le troisième parti, troisième force politique du pays. Est-ce que ça pourrait être une façon de faire pression sur l'ANC pour que le parti de Zuma, qui est tout récent, qui s'est créé il y a peu, puisse peser et faire partie de la coalition? Oui, tout à fait. Ça peut être en effet une façon de marchander sa participation à cette coalition, puisque, en effet, vu le nombre de voix qu'il va avoir et de sièges au Parlement qu'il va avoir, il s'impose comme le partenaire qui serait assez idéal pour l'ANC. Le problème, c'est que Cyril Ramaphosa est le président qui a succédé à Jacob Zuma et qu'ils se détestent cordialement. Cyril Ramaphosa a fait le procès, en quelque sorte, de Jacob Zuma et n'a jamais caché les turpitudes de ce dernier quand il était président. C'est une rivalité qui remonte à très longtemps entre les deux hommes. Oui, tout à fait. Ça remonte à l'époque même des années 90 et de la fin de l'apartheid, où ils étaient dans des factions de l'ANC qui n'étaient pas les mêmes. Mais il est clair que, vu la configuration politique inédite dans l'histoire de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud n'a jamais connu de coalition gouvernementale, que ce soit à l'époque de l'apartheid ou après, il y a toujours eu un parti surdominant. Donc là, ça va être assez compliqué parce qu'ils rentrent dans un nouveau paradigme politique auquel ils ne sont pas habitués. Alors, on dit donc depuis hier que l'ANC a perdu sa majorité absolue. En réalité, si on regarde de plus près ces résultats, l'ANC 40%, le MK 15%. Julius Malema, qui lui aussi est un ancien de l'ANC, qui a été exclu de l'ANC, lui, il est à un peu plus de 9%. En réalité, si on ajoute, si on additionne tous ces résultats, on est à bien plus que la majorité absolue. Donc est-ce qu'il faut parler en réalité d'une vraie perte de la majorité absolue de l'ANC ou peut-être d'un phénomène de scission ou de dissidence au sein de l'ANC qui aboutit à ces résultats? Les résultats électoraux de l'ANC n'ont pas cessé de baisser depuis l'élection de 2004. Où il était à 69%, et donc la baisse est tout à fait régulière à chaque scrutin. Et donc ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu des scissions au sein de l'ANC d'éléments qui sont partis que l'ANC baisse. Elle baisse tendanciellement, si je puis dire, et c'est assez logique. Par contre, ce qui est très clair en ce qui concerne le nouveau parti MK de Jacob Zuma, c'est que quand on regarde la géographie électorale, c'est un parti uniquement zoulou. Il n'a fait ses voix que dans la province du KwaZulu-Natal. Donc ce parti, je pense, a fait le plein de voix probablement dans cette province et ne pourra pas aller au-delà. Alors c'est une bonne chose et une mauvaise chose pour l'ANC. Une mauvaise chose pour l'ANC parce que maintenant il va y avoir deux grandes provinces qui seront des provinces d'opposition et pas une seule, puisqu'avant la seule province d'opposition c'était le Western Cape. Maintenant il va y avoir aussi le KwaZulu-Natal qui est en termes de population et d'importance économique une grosse province. Et la bonne nouvelle c'est que en quelque sorte on peut dire que Jacob Zuma a fait au premier coup le plein des voix et qu'il n'est pas évident qu'il puisse y avoir une marge de progrès à l'avenir. Plus largement, quels sont les enseignements que vous tirez de cette législative quand on regarde le score de l'ANC, du parti de l'Alliance démocratique, souvent le parti libéral, souvent surnommé le parti des Blancs, celui de Jacob Zuma et celui aussi de Julius Malema? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Deux choses. Bon, revers historique évidemment pour l'ANC, mais surtout pour les deux partis d'opposition, que ce soit le premier d'entre eux, l'Alliance démocratique, ou celui des combattants de la liberté économique, on voit qu'ils atteignent un plafond de verre.
en fait. Même celui de Julius Malema perd un point par rapport aux précédentes élections, mais on voit que c'est la 3e élection à laquelle il concourt et il ne dépasse pas les 10%. Comment vous expliquez ça d'ailleurs? Parce que quand même les problèmes majeurs de l'Afrique du Sud sont économiques et sociaux. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse plus de voix. Comment vous expliquez ce score? Je pense que les idées tout à fait démagogiques qu'il défend pour résoudre ces problèmes ne convainquent pas les Sud-Africains et qu'en fait il fait plus peur qu'autre chose. Et en ce qui concerne l'Alliance démocratique, je disais, il y a aussi un plafond de verre. On voit au fur et à mesure des élections nationales de ce parti, il a du mal à dépasser les 20%. Concernant l'Alliance démocratique, est-ce que vous pensez qu'il peut demain dans une coalition devenir l'allié de l'ANC ou au contraire l'ANC aurait plus intérêt, avantage à s'allier avec le parti de Jacob Zuma et ou celui de Julius Malema? Il est clair que c'est plus simple pour l'ANC de se réconcilier avec des gens qui ont fait dissidence à un moment, et notamment Julius Malema, puisqu'il a déjà dit qu'il était prêt à collaborer avec l'ANC. Donc comme ce sont des gens qui viennent de l'ANC, c'est plus simple pour l'ANC de renouer les fils, si je puis dire. Et en ce qui concerne l'Alliance démocratique, elle est l'opposition, le principal mouvement d'opposition depuis le début de ce siècle. Donc il y a peu de chances qu'elle décide de rejoindre l'ANC alors qu'elle a toujours dénoncé les politiques de l'ANC et qu'elle pense probablement que son électorat vivrait extrêmement mal le fait qu'elle fasse partie d'un gouvernement de coalition. En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que Jacob Zuma a beaucoup à gagner du résultat de ces élections. Quels sont les scénarios à venir, comme je le posais en début de cette page? En ce qui concerne la formation d'une coalition, ça peut être l'ANC plus Julius Malema plus quelques voix supplémentaires au Parlement, ou ça peut être l'ANC et MK, mais comme on le disait au début... Mais qui demande à recompter les voix. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'entêter dans cette surenchère? S'il s'entête dans cette surenchère, ça veut dire qu'il aura décidé de couper les ponts complètement avec l'ANC et de ne pas rentrer dans une logique de coalition. Donc on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est inédit dans l'histoire politique de l'Afrique du Sud de devoir monter des coalitions. Pour ça, il faut quand même avoir une certaine habitude, non pas simplement pour négocier la coalition, mais pour qu'elle dure dans le temps aussi. Parce qu'elle peut aussi rompre assez rapidement après avoir été négociée. Et un gouvernement de coalition, c'est fragile. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité en Afrique du Sud. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet www.tv5monde.com.